Alors, on prend le temps de se déposer dans le tapis, en tailleur ou à genoux. Fermez les yeux. Commencez à prendre conscience des points de contact du corps dans le sol. Relâchez les épaules, la mâchoire. Déplissez les yeux et déplissez le front. Commencez à vous connecter à votre souffle. D'abord, sans le changer, venez observer ce qui est là. Est-ce que vous avez une respiration qui se fait par le nez ou par la bouche? Est-ce que le souffle est superficiel? Plutôt profond et son rythme? Et on ne juge pas la qualité du souffle qu'on trouve. Ça fait juste partie de ce qui est là pour nous maintenant. Si vous avez envie de poser une intention pour la pratique, je vous invite à le faire maintenant. On va ramener les mains en prière devant le cœur pour ouvrir la séance avec un Om. Inspire pour le Om. Et tu peux relâcher les poignets, tu peux garder les yeux fermés ou les ouvrir. Et on va commencer par faire des tours de tête, en ramenant le menton vers le sternum, tout doucement. Puis l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on est précautionneux vers l'arrière, on ne va pas trop forcer à l'arrière, vous allez tout doucement et ramener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Puis doucement le menton vers le sternum. Et on repart de l'autre côté, donc vers la gauche, oreille gauche, épaule gauche. À l'arrière, tranquillement. Observez votre souffle. Oreille droite, épaule droite. Et menton, sternum. Puis revenez la tête au milieu. Et inspire, lève bras gauche. On va venir prendre la tête avec la main gauche et étirer la tête vers l'épaule gauche. Et en même temps, l'épaule droite vers le sol. Observez toujours le souffle ici. Et commencez à installer un souffle lent et régulier. Qui occupe tout l'espace respiratoire pour se faire à l'avant, sur les côtés, dans le dos, dans le ventre. Chaque expiration, laissez tout le poids que vous avez sur les épaules s'évaporer.
Et prochaine inspire, reviens au milieu. Expire, relâche de ce côté. Dépose main gauche au sol. Inspire, lève bras droit. Attrape la tête avec la main droite et expire, étire la tête vers l'épaule droite et l'épaule gauche vers la terre. Reste connecté à ton souffle. Garde la conscience de ton corps sur le tapis. Et inspire, reviens au milieu. Expire, défais ça. On va venir déposer la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière pour inspirer vers le ciel et expirer vers l'arrière. Donc comme d'habitude, on ne va pas trop loin dans la torsion puisqu'on est en yin et qu'on tient les postures un peu plus longtemps que dans du flow dynamique. Donc gardez-vous une marge de disponibilité pour permettre aussi au tissu de ne pas rester en résistance et de s'ouvrir plus profondément de manière à atteindre le cœur des tissus. Essayez de relâcher tout ce que vous pouvez relâcher. Les épaules, la hanche gauche, les deux genoux vers la terre, la mâchoire. Sentez le souffle qui circule. À l'inspire, depuis les narines vers le pubis. À l'expire, coccyx, colonne vertébrale, sommet du crâne, troisième œil. Laissez les bâillements arriver s'il y en a. C'est le signe que le système nerveux parasympathique reprend le dessus sur le système nerveux sympathique, activant la récupération et le repos du corps, ramenant un état de calme et d'homéostasie, d'équilibre des deux systèmes complémentaires. Et inspire, reviens au milieu. Expire au milieu. Prends un temps d'écoute de ce côté-là. Sois dans la réceptivité et l'écoute de ce que ça a mis en mouvement à l'intérieur du corps et peut-être des tensions que c'est venu révéler dans le corps. Et quand c'est OK pour toi, à l'inspire, dépose main gauche à l'arrière, main droite sur le genou. Et à l'expire, tourne vers le côté gauche. Pas trop loin. Et reviens dans ton souffle. Inspire dans le pubis. Expire vers le troisième œil par la colonne. Et vois ce qui est le mieux ici pour toi dans la respiration, vu qu'on est en torsion. Peut-être de plus activer la respiration thoracique et de relâcher la respiration ventrale.
Et dans cette respiration thoracique, pense à bien ouvrir les côtés, l'arrière du dos. Et relâche les épaules, la mâchoire, les genoux, les hanches. Relâche même les coudes, les poignets. Essaye de trouver de la fluidité dans la posture. Et inspire, reviens au milieu. Expire les deux mains sur les genoux. Quelques respirations d'écoute. Et petit à petit, sur chacune de tes expires, laisse le menton se rapprocher de ton sternum, dans un mouvement naturel pour toi. Le sternum, c'est là. Et puis, dépose les mains au sol devant toi et avec tes mains, marche un peu plus loin pour venir arrondir le haut du dos, laisser la tête plonger vers le sol sans aller trop loin. Garde les deux ischions bien ancrés dans le sol. Laisse le haut du dos se courber. Et à chaque expire, relâche le poids de ton dos, de ton buste vers la terre. Laisse bien tes omoplates s'écarter l'une de l'autre. Et le dos qui s'arrondit vraiment dans le haut du dos, donc entre les omoplates. Et tu crées de l'espace entre tes omoplates à chacune de tes expires. Et inspire, remonte. Relâche ça, ouvre les yeux, on va passer à quatre pattes. Genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. Et on va, à partir du coccyx, ici, inspirer, venir creuser le dos. En déroulant, vraiment essayer de trouver la conscience de chacune de vos vertèbres qui se déroule sur le flot de la respiration. Donc, même si vous déroulez au début que les lombaires, déroulez que les lombaires sur l'inspire. Et expire depuis le coccyx, enroule en flexion, pareil. Donc, suivez le flot du souffle. C'est pas le souffle qui s'adapte au mouvement. Et inspire. Sur la phase d'inspire, adaptez jusqu'à quelle vertèbre vous pouvez dérouler. Expire. Inspire. Et essayez de conscientiser celles qui ont le plus de mal à venir en extension et celles qui ont le plus de mal de venir en flexion. Faites-le un peu à votre propre rythme. Donc la tête, si elle bouge pas, c'est pas grave, c'est vraiment la toute dernière partie de la colonne qui se met en action.
Toujours dans votre souffle régulier. Une dernière fois, une dernière respiration complète. Et on va crocheter les orteils ici pour un chien tête en bas. Inspire, monte les ischions vers le ciel. Réajuste l'écart main-pied si tu en as besoin pour trouver quelque chose de confortable pour toi aujourd'hui. Si c'est trop intense pour toi, tu peux rester à quatre pattes. Dans le chien tête en bas, j'ai bien les mains qui sont complètement déposées dans le sol, les doigts écartés, les paumes de main qui touchent le sol. J'essaye d'aligner mes bras avec mon dos, quitte à avoir les genoux pliés. Et si vous voulez, vous marchez d'un talon à l'autre, dans le sol, gardez le souffle. Et repoussez le sol avec vos mains. Rotation interne des coudes. Et on rentre légèrement le nombril dans la colonne vertébrale. Expire là-haut. Et inspire, viens déposer les genoux sur le tapis. Expire, les fesses sur les talons dans un balasana. Et là, c'est pour ça que je vous ai mis les briques. Du coup, vous pouvez prendre les briques si vous avez des livres. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. C'est juste pour déposer les mains sur les briques, le front au sol et peut-être un peu plus travailler l'ouverture d'épaule. Mais vous pouvez aussi avoir les mains au sol ou carrément les bras le long du corps. Ça dépend le besoin de votre corps d'aujourd'hui. Et ici, on active une respiration dans le dos et sur les côtés, mais surtout dans le dos. Donc, on laisse tomber la respiration ventrale puisqu'on est tout comprimé. Ajuster la posture au besoin avec un coussin sous le front ou sous les fesses. Essayez de nourrir l'arrière du cœur avec le souffle qui remplit tout cet espace à l'inspire. Laissez les lombaires se décomprimer, les sacro-iliaques s'étendre, s'étirer, les sacro-iliaques, les ligaments qui relient sacrum et os iliaque des hanches ici. Permettez-vous de déposer tout le poids du corps dans le tapis. Encore 2 respirations complètes.
Et inspire, remonte. Expire, relâche ici. Vous pouvez soit rester sur les coups de pied, et si vous avez envie d'un peu plus de challenge, mais ça dépend de votre physio, parce qu'il y en a pour qui c'est agréable d'être les pieds recroquevillés. Vous pouvez venir sur les orteils. Et ici, on va inspirer pour venir crocheter les mains à l'arrière. Donc, bras droit vers le ciel en priorité. Donc, si on ne touche pas les mains, on prend une sangle, une écharpe, un pull. Et on essaye de déverrouiller l'arrière des cervicales. De libérer la nuque. On absorbe légèrement le nombril. Pour avoir une lordose, donc un creux au niveau des reins naturel, mais pas cambré, enfin pas prononcé. Et relâchez cervicale, mâchoire. Là, vous pouvez aussi ramener la conscience à l'arrière du cœur avec cette main gauche qui est posée sur cet endroit-là. Et posez l'intention de nourrir l'arrière de votre cœur à chacune des inspires. On étire tout le triceps. Et les deltoïdes antérieurs de l'épaule gauche. Travaille la mobilité là, des épaules dans des angles différents. Et je t'invite à observer la nature de tes pensées et à revenir à ton souffle. Le souffle qui te parcourt toujours des narines, le cœur, pubis. Et à l'expire, colonne vertébrale. Et viens relâcher de ce côté. Inspire, déplie les bras. Expire, reviens au centre. On va faire 2 respirations d'écoute ici. Ressens la différence entre le bras gauche et le bras droit. Et à ta convenance, tu prends la posture sur la gauche. En inspirant, levant le bras gauche vers le ciel. Ramène le bras droit et expire, crochette les 2 mains ou la sangle. T'as besoin de ta sangle? Je vais te chercher une sangle. Merci maman. Donc on a le bras droit. Et comme tout à l'heure, on essaye de déverrouiller les cervicales, relâcher la mâchoire, les yeux.
Observez les pensées. Notez d'ailleurs s'il y a une différence de nature de pensée, de temporalité de pensée, c'est-à-dire si il y a un côté entre la droite et la gauche qui est plus passé en termes de pensée ou plus futur, ou si c'est les mêmes pensées. Ou peut-être que vous pensez au présent du genre je suis pas souple ou que sais-je. Et inspire, reviens. Expire, déplie, écoute les deux côtés pour 2 respirations. Et on va repasser à 4 pattes. Les genoux écartés largeur de hanche. Et je vais pencher en avant, déposer le front au sol ou sur la brique. Et j'essaye de garder les hanches au-dessus des genoux. Et là, je laisse les épaules s'ouvrir, le cœur couler vers la terre. Et comme tout à l'heure, si je veux peut-être aller plus loin dans l'ouverture d'épaule, je dépose mes mains sur les briques. Et j'absorbe le nombril dans la colonne. Donc même si on est en yin et qu'on essaye de se déposer vraiment le plus possible dans les postures, il y a quand même des minimums d'attention à porter pour protéger le corps. Surtout nous les femmes qui avons plus tendance à avoir le dos cambré et pas abîmer du coup le corps. Ici en l'occurrence dans la compression intervertébrale des disques vertébraux. Et à chaque expire, essaye de relâcher les épaules, le front, le cœur. Et puis viens poser ta conscience sur les organes qui, sur chacune de tes respirations, glissent vers la terre aussi. Et au plus tu vas te détendre, au plus les organes vont être attirés par la gravité. Même si on est bien d'accord anatomiquement, il reste quand même relativement en place. Et viens relâcher la mâchoire ici. Et tu peux aussi, ici, dans cette posture, venir nourrir l'arrière du cœur.
Et on va tranquillement relâcher ça. Vous pouvez prendre un balasana pour relâcher ou revenir en neutralité, en déroulant fesses sur les talons et dérouler la colonne vers le ciel. Laissez un temps à la colonne pour se remettre de cette extension. Puis on va repasser à quatre pattes. Enfin, on va déposer les mains en tout cas comme si on voulait étendre le balasana. Et à l'inspire, on va venir faire un dos rond. Et à l'expire, je viens ramener comme dans un cobra, passer en extension. Allez sur votre propre souffle. Et puis inspire, renroule la colonne petit à petit. Pour expirer, revenir en balasana. Et inspire, remonte vers le ciel. Essaye de trouver cette extension vertèbre par vertèbre depuis le coccyx cervical en dernier. Et à l'expire, reviens depuis les cervicales, haut du dos, milieu, bas du dos, ramène en balasana. Et inspire. Faites encore quelques mouvements comme ça, à votre rythme. Et encore un mouvement plein d'inspire et d'expire. Et on s'attendra tous à genoux. Une fois qu'on aura fini en balasana, on remontera vers le ciel. Assis à genoux. Et on va venir s'asseoir sur les ischions, les jambes vers l'avant. Pliez le genou gauche. Ramenez le pied droit par-dessus. Yes. Ici, on va faire la posture de oui. Mets un peu plus d'espace là avec ton talon pour que tu aies les deux fesses au sol. Yes. Et va moins loin avec le pied. Voilà, super. Et là, on va venir ramener le bras gauche par-dessus le droit, coude sur coude, et attraper le pouce si on peut. Voilà, on va pas trop loin puisqu'on n'est pas en dynamique, donc le pouce suffit. Et laissez l'arrière du dos s'ouvrir, s'écarter. Donc les deux scapulas qui s'éloignent et les deux omoplates, les os des omoplates. Et à chaque expire, j'essaye de rééquilibrer mes deux hanches et de ramener un peu plus ma fesse droite vers le sol, si je peux, dans cet effet de gravité.
Donc là, la respiration est plutôt sur les côtés et à l'arrière du dos. Dans cette posture, vous pouvez prendre conscience de votre lymphe et des ganglions lymphatiques qui sont principalement au niveau des clavicules et au niveau de l'aine. Et à la fois, on recrée un circuit neurologique. On refait la connexion des deux hémisphères ici. Tu peux éternuer. Et en même temps, on crée un circuit énergétique en forme de 8. Ça s'appelle les figures 8. Essayez de relâcher la hanche droite et peut-être que le genou droit rejoint la terre petit à petit. Et on va relâcher ce côté-là. Déplier, laisser poser ici. Et on va prendre l'autre côté. Donc on ramène le genou droit qui se plie à l'avant. On essaye de trouver la stabilité des deux ischions et on ramène la jambe gauche par-dessus où on peut. Et si on a besoin, on réajuste la posture avec une brique. Bras droit par-dessus le gauche et on crochette le pouce. Et à chaque expire, relâche. Relâche la langue, relâche la mâchoire, les épaules, les hanches. Réajuste la posture si tu en as besoin. Si tu es allé trop loin, reviens en arrière. Et si dans le relâchement, tu sens que tu peux aller plus loin, réajuste-toi. Repose la conscience sur ton souffle si tu es reparti dans tes pensées.
Essaye de retrouver une verticalité dans ta colonne vertébrale si tu es complètement courbé sur toi-même. Encore 2 respirations ici. Et à ta prochaine expire, relâche complètement et reçois la posture. Et on va tendre les 2 jambes, passer la jambe gauche, par-dessus la droite. Enrouler genou gauche et une petite contre-torsion comme tout à l'heure sans aller trop loin. On va rester moins longtemps ici. C'est à nourrir l'arrière du cœur. C'est vraiment, et l'arrière des poumons de manière générale, c'est vraiment la pleine respiration. La plus grande capacité de nos poumons de remplissage est vraiment à l'arrière. Pour les personnes qui ont du mal à trouver leur souffle, qui ont le souffle court, pensez à vos poumons arrière. Et prochaine inspire, revient au milieu. Expire, relâche. 2 ou 3 respirations d'écoute avant de changer de côté. Et quand tu es prêt, change de côté. Donc genou droit par-dessus la jambe gauche. Enroule genou droit avec le bras gauche. Et pose main droite à l'arrière. Garde bien la conscience de ton souffle dans la boucle énergétique du souffle. Te ramène au sol dans un enracinement qui nourrit, qui porte, qui permet de grandir, et plus uniquement dans un ancrage qui sauve. Encore 2 respires complètes.
Et inspire pour revenir. Expire pour relâcher la posture. Et on va passer à allonger. À l'inspire, ramène les genoux vers le ventre. Les deux bras écartés sur le côté, paume de main vers le sol. À l'expire, bascule les genoux à droite. Et si tu es à l'aise, la tête vers la gauche pour une torsion complète de la colonne. Si tu as besoin de soutien pour les genoux, va chercher des coussins. Profite de chaque expiration ici pour laisser la colonne s'étirer dans la torsion. Et vraiment nettoyer comme si on venait nettoyer tout le système nerveux. En passant par le système parasympathique, donc celui qui va ramener au calme. Dans ce calme, le tonus musculaire redescend. Le rythme cardiaque diminue. Petit à petit, vous pouvez vraiment commencer à trouver l'essence même de ce que vous êtes au fond, sous l'agitation. Et prochaine inspire, reviens au milieu. Expire, bascule de l'autre côté. Observe les différences entre ta droite et ta gauche. Observe les différences de ton mental. N'hésite pas à réajuster ta posture si tu en as besoin. On n'est pas symétrique, donc il y a forcément un côté qui sera plus facile que l'autre.
Il y a peut-être un côté où vous irez plus loin dans la torsion avec les genoux et un côté où vous irez plus loin dans l'épaule qui rejoint le sol. Peut-être un côté qui sera complètement bloqué et c'est ok aussi. Observez juste ce qui est là aujourd'hui. Et à la prochaine inspire, tu peux revenir au milieu. Expire au milieu. Garde les genoux vers le ventre pour l'instant. Laisse le temps à la colonne de se remettre. Tu peux même faire des cercles avec tes genoux si tu veux. Des petits cercles ou des grands cercles en fonction de ce dont tu as besoin. Et on fait plutôt des cercles vers la droite pour stimuler le système digestif. Donc, quand c'est ok pour toi, tu peux prendre un Shavasana. Soit les jambes étendues, soit avec le papillon, les deux pieds collés et les genoux qui s'ouvrent vers la terre. Laisse les jambes s'ouvrir largeur de tapis si tu as les jambes étendues. Et les bras se décoller du corps. Les omoplates qui prennent leur espace dans le sol. La nuque qui se rapproche du tapis à chacune de vos expirations. La bouche qui se relâche et la langue qui décolle le palais. Les petits orteils qui rejoignent la terre si vous avez les jambes étendues. Enfin, en tout cas, qui petit à petit se dirigent vers la terre. Et je laisse le corps complètement libre de toute contraction, restriction, constriction. Je ne tiens plus rien. Tout se pose et tout se dépose dans la terre. Et petit à petit, je retrouve un souffle autonome, géré par mes états profonds.
Et laissez le corps recevoir la vibration. Vous pouvez commencer à revenir vers vous. Retrouvez le chemin du corps. Vous tournez sur un côté. Et retrouvez la verticalité. Et ici, vous pouvez venir écouter les pensées, l'agitation ou le calme qui s'est installé. Puis venez à l'écoute des émotions s'il y en a. Il y en a toujours. Si vous avez du mal à savoir quoi comme émotion, vous pouvez venir au contact de votre corps dans les sensations corporelles. Posez votre conscience sur ces sensations corporelles et voir ce qui émerge de ça en termes de ressenti. Si vous n'avez pas de mots, c'est pas grave.
Puis on va faire un Om de clôture, ramener les mains en prière devant le cœur. Inspire pour le Om. Et je vous remercie. Namasté.